Salut à tous les youtubeurs l'Océanie pour les zéros. Aujourd'hui je suis donc avec Émilie qui est en Nouvelle-Zélande, qui est arrivée donc il y a 9 mois. Donc c'est une nouvelle interview, la première interview sur la Nouvelle-Zélande. Donc j'ai la chance d'être avec Émilie. Salut Émilie. Salut, Alors on est en très direct. bien, ça va. Voilà, on est en direct de donc elle est située donc à Auckland en direct. Donc c'est la première interview Skype direct. J'espère que ça va se développera dans l'avenir. Alors déjà présente-toi. Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 25 ans. J'ai étudié à l'université pendant 5 ans avant de me dire bon, ben, bouge ton cul et sors de la France. Et du coup, j'avais envie d'apprendre l'anglais, donc voilà. Je suis sortie de la France et je suis en Nouvelle-Zélande. Eh ben, t'as entièrement raison. À un moment donné, c'est bien de voyager. C'est une super idée de ta part d'être parti, de voir autre chose et de t'ouvrir l'esprit, de voir autre chose que la France. Je veux dire, c'est bien aussi de voir une nouvelle culture et surtout l'anglais, c'est la langue pour moi la plus importante. Alors, question que tout le monde s'est posée à la caméra. Pourquoi partir en tant que jeune fille au pair et pas forcément faire du free picking du kiwi ou travailler dans un bar à Queenstown? Ben, comme je viens de dire, en fait, je voulais apprendre l'anglais parce que j'ai fait des études en rapport avec le tourisme et les langues, ça me fait cruellement défaut. Je parle l'espagnol, mais l'anglais, c'est impératif. Et je me suis dit que d'habiter avec des gens du coin et du coup d'être avec eux 24 heures sur 24, ce serait la meilleure méthode pour vraiment progresser rapidement. D'accord. Donc une immersion chez l'habitant pour avoir vraiment pour monter rapidement en compétence en anglais, quoi. Oui. D'accord. D'accord. Alors, donc déjà présente un petit peu en quoi consiste concrètement le travail de jeune fille au pair. Souvent, on s'imagine des choses, car en réalité, il y a un décalage. Et présente-toi aussi, présente les tâches que tu fais au quotidien, au niveau de ton planning. Comment ça se passe concrètement? Alors en fait, je sais que ça varie d'une famille à une autre. D'accord. Mais du coup, moi, ma famille, le matin, je me lève, on déjeune ensemble avec tout le monde. Et en fait, mon boulot, entre guillemets, c'est de veiller à ce que Mathieu soit prêt pour aller à l'école. Parce que Kate part au travail à 7h30 et lui il commence l'école à 8h50. Donc, je m'occupe de lui. De, à partir du moment où il part à l'école jusqu'à 3h, 3h15, je suis free. Et à 3h15, quand il revient, ben, après, c'est gérer l'emploi du temps. Donc, je lui fais faire ses devoirs. On fait des activités en fonction de ses envies ou pas. Et après, ben, je fais taxi. Je les amène. J'ai une voiture et je les amène. Ils font. Il y a Mathieu, il a une sœur. Et entre les deux, ils font rugby, danse, cricket, netball, piscine. Du coup, tous les soirs après l'école, je fais taxi pour tout le monde. Et après, ben, je rentre à la maison et je cuisine. D'accord. Dans mes heures de temps libre, il faut que je fasse les courses. Et il y a une cleaner qui vient toutes les semaines, donc le ménage, c'est pas trop ça, mais il faut que j'entretienne la cuisine en fait. Parce qu'il y a que moi qui cuisine, donc je fais la vaisselle et je cuisine. D'accord. Donc toi, la particularité de la famille, c'est que tu es tout seul avec la mère, ça? Oui, j'ai une maman solitaire. D'accord. Donc tu penses que c'est un avantage ou enfin ça dépend après, je pense. Ça dépend vraiment de. Ça dépend vraiment des familles parce que j'ai une copine qui avait la maman toute seule et c'était une maman jeune et qui du coup n'était jamais là le soir. Donc elle avait des enfants tout le temps en fait. D'accord. Et moi ça va en fait. On s'entend vraiment bien donc C'est j'ai pas important. du tout à me... D'accord. Est-ce que tu as rencontré pendant ton expérience des vraies difficultés, difficultés dans ton boulot? Oui, ça a été pas facile tous les jours. Mathieu, il est autiste et hémiplégique. Du coup, l'autisme, en fait, je le savais pas. Je l'ai su en rencontrant sa psy ici. Et du coup, ça a fait un gros coup au moral. J'ai fait Skype avec mes parents et j'ai pleuré pendant 1 heure parce que ma soeur est autiste et je voulais pas rajouter ça. Mais au final, bon, je suis Waouh. passée par-dessus. Waouh, d'accord. Et du coup, il y a des moments où c'était pas facile en fait avec lui, où il m'a foutu un point dans la figure. Une fois, j'ai eu mon premier œil au bord noir ici. Ah ouais. Mais du coup, voilà. Après, je sais que de toute façon, la maman est toujours de mon côté et que c'est pas facile pour elle non plus. Quand je vois des fois comment il parle, enfin, il m'a déjà traité de pute et tout ça, tu vois. D'accord. C'est pas psychologiquement,
Mais c'est un cas particulier, en fait. Après, c'est aussi grâce à lui que je suis bien dans cette famille, parce que tous les jours, il me demande ce que j'ai fait, si ma journée s'est bien passée. Enfin, tu vois, quand ça n'allait pas, c'est aussi lui qui était là pour me remonter le moral, tu vois. D'accord. Et du coup, donc ouais, donc là c'est quand même particulier. Cette famille, ouais, c'est assez particulier. En plus, donc par rapport aussi à cet enfant, c'est vrai que c'est. Mais bon, après, on choisit pas toujours. C'est comme au travail, on choisit pas toujours ses collègues. Et il faut aussi faire avec ce qu'on a. Et ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression quand même. Et comment t'as décroché Ah oui, non, moi je suis très très Pardon. contente. Voilà. Et comment t'as décroché du coup ce travail? Parce que tout le monde se pose la question, comment on fait pour trouver du travail en tant qu'au pair? Ah ah, alors en fait j'ai tapé au père Nouvelle-Zélande sur Google Voilà. et je suis tombée sur un site Euro au pair. Ouais. Parce que je savais même pas qu'en fait il y a plusieurs façons de devenir au pair. On peut le faire soit en indépendant, donc on arrive, soit il y a des agences, soit on trouve par le bouche à oreille ou il y a des sites internet ici où on peut laisser des annonces. Ouais. Soit il y a des agences. Moi, je suis passée par une agence. Ça veut dire que j'ai payé, j'ai eu une formation, ils se sont occupés de mon billet d'avion et j'ai un suivi ici. Ça veut dire que quand ça se passe pas bien, ou j'ai des copines qui n'ont pas été payées pendant quelques temps, du coup, elles passent par l'agence et c'est l'agence qui fait pression sur les parents pour qu'elles soient payées et tout ça. Et du coup, ils gèrent que tout se passe bien et ils nous renseignent sur ce qu'on veut savoir. Ça m'a aussi permis de me socialiser parce que du coup, ils m'ont fait rencontrer plein d'autres repères. D'accord. Et donc toi, t'es passé par un organisme, c'est ça, payant? Oui. D'accord. Il s'appelle comment? Operlink. Et après, Operlink. 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 Donc Ouais. Operlink. Après, ouais. D'accord. On peut s'inscrire sur Operworld pour Ouais. faire Oper. Mais apparemment, c'est Operworld, Et c'est assez bouché. C'est assez bouché. Il y a beaucoup de Ah, je demandes. sais Il y a pas. beaucoup d'offres, mais beaucoup de demandes. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ouais. Non, parce après, moi, j'ai des copains qui sont passés par Oliver Twist. Il y en a plein d'agences. Ouais. J'ai rencontré des opères de plein d'autres agences. D'accord. De toute façon, oui, oui. Mais ils se sont tous. Ouais. Ouais. Et ça C'est représente un coût, par exemple, pour passer sur Operlink au niveau du budget, ça représente un budget de combien à peu près? 2 400 €. D'accord. Ah oui, quand même. En fait, tu payes le pack et dans le pack, tu as le billet d'avion, l'assurance, D'accord. t'as une formation de 3 jours et une semaine d'hôtel qui est payée si ça se passe pas bien avec ta famille et que tu dois changer. D'accord. Donc là, c'est Ouais, une donc transition. c'est un budget, mais bon, t'as encadré quoi. Oui, c'est encadré, voilà. D'accord. Bon bah ouais, bon après ouais, c'est pas non plus, c'est un petit budget, mais ça n'a pas l'air d'être non plus monstrueux quoi pour 2400 € avec le billet d'avion et tout l'assurance tout ça. Bon, Mais le billet d'avion, aller-retour, en fait. voilà, donc le billet plus assurance, faut déjà compter quasiment 1600 €, tu vois. Donc après, il y a aussi la commission que l'agence se prend aussi, quoi. Alors, et du coup, jeune fille au père, t'as fait fortune, je suppose. Le salaire, il est plutôt bon, non? Tu me disais que tu me parlais de fortune et de fortune. Ça paye bien, non, fille au père, non? Quel menteur! Non, je ne gagne pas une fortune, mais disons que je gagne 190 $ par semaine, D'accord. mais c'est pour ma pomme. Du coup, je paye pas de loyer, je paye pas la bouffe, je paye pas de facture, et j'ai une voiture, et on me donne 30 $ d'essence par semaine. Elle me paye le téléphone, donc voilà. Donc en fait, pour résumer, en Je- fait, pas gros salaire, mais pas mal d'avantages à côté, quoi. Ben, c'est pas tout le monde qui a tous ces avantages, mais comme ils appellent ça ici, c'est poche. C'est juste pour moi. Et pour D'accord. moi. Bah ouais, dans ce qui ressort des interviews de backpackers, les salaires moyens c'est entre 200 et 300 $, ça dépend. Le salaire apparemment, on est mieux payé quand c'est des enfants en bas âge, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Donc la petite astuce, si vous voulez gagner plus d'argent, après c'est peut-être un peu plus difficile. De toute façon, on fait pas fille au père pour faire fortune, c'est ouais. plutôt une immersion pour Et- culturel, l'anglais. Le problème, c'est que si toi derrière ta caméra, tu pars en mode backpacking, tu vois, il y a beaucoup de Français même en Nouvelle-Zélande et du coup, on a tendance des fois à aller trop vers les Français. Alors que quand t'es au père, t'es vraiment imprégné dans la culture et toi, l'anglais, tu lui rentres dedans et voilà quoi. C'est au moins tu progresses quoi. Et t'as pas le choix. Voilà, t'as pas le choix. C'est comme quand tu sais pas nager. On apprend pas à nager au bord d'une piscine, on apprend à nager dans la piscine. Alors, ensuite, les conseils que tu peux donner aux futurs voyageurs en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu as des conseils à donner précis par rapport au budget, par rapport à plein de choses? Vas-y, je t'écoute. Des conseils par rapport au
Budget et tout ça. On peut voyager pour pas cher du tout dans ce pays, en fait, quand on s'organise bien. D'accord. Parce que il y a beaucoup de carpooling. Des lifts, des Euh, covoiturages, non? du Ouais, voilà, du covoiturage. On peut trouver des billets de bus à super pas cher. Oui. Tu peux faire du stop. Il y a beaucoup de gens qui le font en vélo ou à pied. Et au final, il y a tellement de zones. Il y a une application sur le téléphone qui s'appelle Camping NZ. Et du coup, ça te donne tous les endroits où tu peux planter une tente et tout ça. Donc, après, il y a beaucoup de gens qui achètent des vannes. Donc, t'achètes le van, ça fait un budget. Mais bon, si t'as la carte AA, tu fais des économies sur l'essence. D'accord. Je crois que t'économises 15 centimes par litre d'essence, en fait, avec la carte AA. La carte A, tu retiens? Bon plan. Ouais, c'est un bon plan. Et il faut juste une carte de crédit d'ici, en fait, pour l'avoir, la carte AA. D'accord. Et après, des conseils et astuces, ne pas se prendre la tête et ne pas hésiter à aller vers les gens, en fait, parce que les gens, ils sont tellement gentils ici et tellement à vouloir rendre service. Le seul endroit où on m'a dit de ne jamais faire du stop, c'est à Auckland, en fait. Bah oui, justement. Mais, Bah, bon. moi, la seule fois que j'ai fait du stop dans ma vie, c'était à Auckland. Moi, la seule fois où je l'ai fait pour l'instant, c'était à Waiheke Island et on s'est fait coudre par un petit vieux qui nous a fait faire le tour de l'île, en fait. On était trop gênés. Il nous a d'abord emmenés chez lui parce que ça lui faisait plaisir de nous montrer sa maison et après il nous a fait faire. Fantastique, d'accord, fantastique. Ouais, Waouh. c'est génial. Donc comme Émilie vient de le dire, en fait, il est très facile de voyager, surtout que par rapport à l'Australie, c'est tout petit. Faudrait mettre 30 fois la Nouvelle-Zélande pour avoir la taille de l'Australie, toi. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est après la superficie divisée par deux par rapport à la France, donc c'est pas très très grand, quoi. Donc on peut facilement passer d'un côté à un autre, du nord au sud. Et en Nouvelle-Zélande, juste pour information, il n'y a pas deux, mais trois îles, attention. Il y a l'île des oiseaux tout au sud. Oui, Stewart Island, mais techniquement il y en a beaucoup plus, parce que Oui, Waiheke Island et tout ça, il y a oui, tous les petits trucs. oui, mais bon, ouais, c'est vrai. Et alors pour l'instant, même si tu n'as pas beaucoup visité la Nouvelle-Zélande parce que tu vas le faire bientôt, quel a été ton coup de cœur niveau paysage ou monument? Enfin, est-ce qu'il y a un truc à faire partager qui n'est pas forcément très connu, hors classique, même si ça va être classique, hein, ou pas? Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'aimerais refaire avec du soleil, en fait, c'est j'ai vu une rivière, en fait, où l'eau elle était entre bleu turquoise et vert émeraude et c'était vraiment super beau. Waouh! Et en fait, j'ai trouvé il y a pas longtemps un article sur Facebook où il regroupait tous les endroits où il y a des couleurs d'eau un peu comme ça. Et donc, je les ai quasiment tous faits sur l'île du Nord. Et du coup, c'est vraiment à part, en fait, parce que c'est une particularité d'ici et c'est pas comme l'eau bleue turquoise de Tahiti, quoi. Là, c'est vraiment une petite rivière au milieu de nulle part et on arrive et c'est juste trop beau, en fait. Fantastique, d'accord. Et c'est où ça? C'est Putaruru. C'est à l'ouest de Rotorua et à 1 heure au nord de Topo. C'est sur l'île du Nord, D'accord. au centre. D'accord. Ok. Bon bah, retenez cet endroit, c'est un bon conseil. Et en tout cas, merci pour cette vidéo interview jeune fille au père Nouvelle-Zélande. Ça a été vraiment, on a appris beaucoup de choses. Même moi, j'en apprends tous les jours, surtout sur la Nouvelle-Zélande où je suis pas du tout encore calé, on va dire. Aujourd'hui, c'est plutôt l'Australie, hein, comme vous pouvez le voir derrière votre caméra. Mais en tout cas, j'en apprends aussi tous les jours avec les voyageurs et toutes les informations. En tout cas, merci Émilie pour cette interview. Tu t'envoles bientôt pour l'Australie, ce que j'ai compris. Oui, je m'envole le 7 janvier pour l'Australie. D'accord, excellent, excellent. N'hésite pas si tu as des questions, là, je serai mieux à même de te répondre sur l'Australie. Et, mais il n'y a pas de souci, de toute façon, j'ai ton adresse mail, je t'en ai mis sur Facebook et j'étais sur Skype, donc je vais te harceler si j'ai des questions. D'accord, écoute, au plaisir. Si tu as besoin de conseils, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste au-dessus. Vous êtes maintenant plus de 1000 abonnés, voilà, donc ça fait plaisir. Et rendez-vous demain, donc là aujourd'hui nous sommes le 19 septembre 2015, rendez-vous au Café Ose 20 septembre 2015 à 17h, 80 inscrits, on espère que la salle sera remplie. Allez, en tout cas au plaisir de te rencontrer un jour sur les routes, pourquoi pas. Et voilà, le monde est petit comme on dit. Et Ouais. allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.